Bienvenue sur notre chaîne des Mots qui transforment. Un espace sacré où nous explorons les mystères les plus profonds de l'existence humaine et les lois invisibles mais puissantes qui gouvernent notre réalité quotidienne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet absolument fascinant et transformateur, le point d'attraction invisible, et comment tout ce qui est véritablement bon commence mystérieusement à vous poursuivre lorsque vous alignez consciemment votre énergie intérieure avec les fréquences supérieures de l'univers. Chapitre 1. Le mystère du point d'attraction invisible. Il existe quelque chose de profondément mystérieux et presque magique dans la façon dont les événements de notre vie semblent s'aligner harmonieusement lorsqu'on commence véritablement à penser et à ressentir d'une certaine manière spécifique. Il ne s'agit absolument pas de magie superficielle ni de superstition aveugle. C'est une danse subtile mais extraordinairement puissante entre ce que vous projetez consciemment et inconsciemment dans le monde et ce que vous recevez en retour de l'univers. Parfois, ce phénomène remarquable se produit sans même que vous vous en rendiez compte consciemment. Vous changez simplement une émotion dominante, une attitude fondamentale, une façon particulière de regarder la vie avec vos yeux intérieurs, et soudain, presque miraculeusement, tout autour de vous semble répondre avec une synchronicité étonnante. La grande majorité des personnes dans ce monde croient fermement que les choses leur arrivent passivement, qu'ils sont de simples victimes des circonstances extérieures. Mais la vérité profonde et libératrice est que les choses répondent activement à votre état intérieur. La vie n'agit pas comme un juge impartial et distant qui distribue arbitrairement des prix ou des châtiments selon des critères incompréhensibles, mais plutôt comme un miroir extrêmement sensible et précis, qui reflète avec une fidélité absolue le ton intérieur exact avec lequel vous l'observez constamment. Vous avez peu être remarqué personnellement que lorsque vous êtes véritablement enthousiaste, ouvert et réceptif, quelque chose de subtil mais tangible semble mieux circuler naturellement dans votre vie. Les problèmes qui semblaient insurmontables se résolvent soudainement avec beaucoup moins d'efforts que vous ne l'auriez imaginé. Les opportunités inattendues apparaissent mystérieusement comme sorties de nulle part et les gens autour de vous réagissent différemment, d'une manière beaucoup plus positive et constructive. Mais en revanche, lorsque vous entrez malheureusement dans une phase difficile de fatigue profonde ou de découragement persistant, absolument tout semble se freiner inexplicablement. Les jours s'allongent péniblement comme s'ils ne voulaient jamais finir. L'inspiration créatrice s'échappe comme du sable entre vos doigts et vous vous sentez bloqué dans une sorte de stagnation frustrante. Ce n'est absolument pas une coïncidence fortuite. Votre énergie interne est véritablement une forme sophistiquée de langage universel. Et l'univers, ou la vie elle-même, si vous préférez un terme moins métaphysique et plus pragmatique, répond constamment et fidèlement à ce langage énergétique que vous émettez continuellement, que vous en soyez conscient ou non. Nous pourrions l'appeler avec justesse le point d'attraction invisible. C'est cet espace émotionnel et mental précis, cet état intérieur d'où absolument tout ce que vous vivez commence mystérieusement à prendre forme concrète dans votre réalité manifeste. Ce n'est pas ce que vous dites verbalement avec vos lèvres, ni même ce que vous faites physiquement avec vos mains, ni seulement ce que vous désirez superficiellement avec votre mental. C'est véritablement ce que vous émettez profondément, et constamment sans même vous en rendre compte consciemment. C'est l'état interne dominant et persistant qui filtre subtilement toutes vos décisions quotidiennes, qui dirige automatiquement votre attention sélective et qui détermine fondamentalement quelles expériences vous reconnaissez comme étant réellement possibles pour vous dans votre vie. Pensez-y ainsi de manière très concrète. Votre esprit conscient est exactement comme une lampe torche puissante dans l'obscurité. Il n'illumine pas miraculeusement toute la pièce simultanément dans tous ses recoins, mais uniquement la partie spécifique sur laquelle vous décidez consciemment de vous concentrer avec votre faisceau lumineux. Et ce sur quoi vous vous concentrez intensément semble progressivement devenir plus réel, plus constant, plus tangible, plus véritablement vôtre. La psychologie moderne et scientifique l'a démontré de manière absolument fascinante avec un phénomène remarquable appelé l'effet Baader-Meinhof, également connu sous le nom de biais de fréquence ou d'illusion de fréquence. Vous est-il déjà arrivé personnellement d'apprendre un mot complètement nouveau que vous n'aviez jamais entendu auparavant, et puis de le voir ensuite mystérieusement partout, dans les journaux,
à la télévision, dans les conversations, ou bien d'acheter une voiture d'un modèle particulier et de remarquer soudainement, presque miraculeusement, que absolument tout le monde dans votre ville semble conduire exactement le même modèle que vous venez d'acquérir. Ce n'est absolument pas qu'il y ait objectivement plus de voitures identiques circulant dans les rues qu'auparavant, c'est uniquement votre perception subjective qui a radicalement changé. Votre attention sélective crée puissamment l'illusion psychologique que quelque chose se multiplie exponentiellement dans la réalité extérieure. Alors qu'en vérité, ce qui se passe réellement, c'est simplement que vous devenez soudainement pleinement conscient de quelque chose qui était déjà là depuis toujours, mais que vous ne remarquiez tout simplement pas auparavant. Et exactement la même chose se produit de manière fascinante avec les opportunités professionnelles, les relations humaines significatives ou les signes synchronistiques de l'univers. Ce n'est pas du tout qu'ils apparaissent soudainement et miraculeusement de nulle part, c'est plutôt que vous entrez finalement dans leur fréquence vibratoire de visibilité. Ce qui passait complètement inaperçu auparavant devant vos yeux commence maintenant à briller intensément et à attirer votre attention, précisément parce que votre esprit le reconnaît désormais comme étant pertinent et significatif pour vous. La réalité manifeste s'ordonne et s'organise harmonieusement à partir de ce que vous considérez personnellement comme étant important et prioritaire, et ce que vous considérez important est directement défini et déterminé par la qualité et la nature de votre énergie intérieure dominante. La parabole japonaise ancestrale le résume avec une élégance poétique remarquable. Le bambou flexible qui se plie gracieusement est infiniment plus fort et résistant que le chêne rigide qui résiste obstinément. Le bambou sage ne lutte pas inutilement contre le vent puissant. Il s'adapte intelligemment, se fléchit humblement sous la pression et revient ensuite naturellement à sa forme originelle, sans avoir été brisé. Le chêne orgueilleux, en revanche, reste inflexiblement rigide, fièrement défiant face aux forces naturelles, jusqu'à ce qu'un jour inévitable, le vent violent le brise complètement et irrémédiablement. Cette différence apparemment subtile mais fondamentalement cruciale entre la résistance rigide et la flexibilité adaptative détermine absolument si vous restez douloureusement bloqué dans la stagnation ou si vous circulez harmonieusement dans le flux naturel de la vie. Votre énergie intérieure se comporte exactement de la même manière profonde. Si vous résistez obstinément et rigidement à ce qui se passe naturellement dans votre vie, vous vous crispez énergétiquement et vous créez des blocages. Si vous circulez fluidement et vous vous adaptez avec grâce, vous vous ouvrez spontanément à l'apprentissage continu et à la croissance personnelle. Et dans cette ouverture réceptive et confiante, tout ce qui est bon trouve naturellement l'espace nécessaire pour entrer abondamment dans votre vie. Chapitre 2. La puissance de la cohérence intérieure. Parfois, nous croyons naïvement qu'attirer de bonnes choses dans notre vie dépend simplement de répéter mécaniquement des affirmations positives, de visualiser intensément nos désirs ou de penser constamment de manière positive. Mais absolument rien de tout cela ne sert véritablement à quelque chose si intérieurement, dans les profondeurs de votre être, vous êtes tendu, contracté, rempli de doutes, si vous ne faites pas authentiquement confiance au processus mystérieux de la vie, si vous attendez anxieusement avec la peur paralysante de perdre ce que vous avez ou de ne jamais obtenir ce que vous désirez. La véritable attraction magnétique commence réellement et authentiquement lorsque votre émotion dominante s'aligne parfaitement avec la confiance profonde, lorsque vous n'observez plus la réalité comme quelque chose d'hostile que vous devez conquérir par la force ou contrôler désespérément, mais plutôt comme quelque chose de bienveillant que vous pouvez accompagner harmonieusement et co-créer consciemment. Anthony Gaudí, par exemple, ce génie architectural extraordinaire, a compris intuitivement ce principe universel profond, bien qu'il l'ait appliqué principalement au domaine de l'art et de l'architecture. Il a consacré littéralement des années entières de sa vie précieuse à observer méticuleusement et contempler amoureusement la structure organique des coquillages marins et les formes naturelles infiniment variées de la nature. Il voyait en elles, avec ses yeux d'artiste visionnaire, une logique organique sophistiquée qui combinait harmonieusement la force structurelle et la beauté esthétique sans aucun conflit ni contradiction. Il n'imposait jamais brutalement sa volonté personnelle sur la pierre inerte, mais il la laissait plutôt s'exprimer librement et naturellement,
comme si le design architectural était déjà mystérieusement contenu et encodé dans la nature elle-même depuis toujours. Cette sensibilité extraordinaire et cette perception unique l'ont conduit progressivement à créer la Sagrada Familia, cette œuvre architecturale monumentale qui semble miraculeusement vivante, presque organiquement en mouvement perpétuel, comme si elle respirait et grandissait naturellement. Gaudí disait souvent avec une conviction profonde que la ligne droite rigide appartient à l'homme limité, mais que la courbe fluide et organique appartient à Dieu infini. Son génie créatif incomparable n'était absolument pas d'imposer autoritairement une idée préconçue sur la matière, mais plutôt de s'aligner humblement et harmonieusement avec les formes invisibles mais éternelles de la vie elle-même, avec les principes architecturaux déjà présents dans la création divine. Et c'est précisément et exactement ce qui se passe de manière fascinante avec votre propre destin personnel et unique. Lorsque vous essayez désespérément de le forcer brutalement selon votre volonté limitée, il se brise inévitablement et se fragmente. Lorsque vous l'écoutez attentivement et respectueusement avec votre intuition profonde, il se déploie naturellement et magnifiquement comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Votre énergie vibratoire, vos émotions dominantes et vos pensées habituelles sont exactement comme les échafaudages invisibles, mais absolument essentiels de cette architecture de vie. Vous pouvez avoir les meilleurs plans intellectuels les plus brillants, les stratégies les plus sophistiquées. Mais si intérieurement, dans les profondeurs de votre être, il y a de l'incohérence fondamentale, de la rigidité mentale ou de la peur paralysante, absolument rien ne se maintient solidement pendant longtemps. Parfois, la vie mystérieuse vous demandera de vous plier humblement un peu comme le bambou flexible, non pas pour vous humilier cruellement ou vous diminuer, mais plutôt pour vous rappeler tendrement et sagement que la flexibilité adaptative n'est absolument pas une faiblesse honteuse. C'est au contraire de l'intelligence énergétique sophistiquée et de la sagesse pratique. La rigidité obstinée est fondamentalement une forme déguisée de peur profonde et de manque de confiance, tandis que l'ouverture réceptive est véritablement une forme authentique de pouvoir personnel et de force intérieure. Søren Kierkegaard, ce philosophe existentialiste danois profond, l'a exprimé avec une phrase qui semble spécifiquement écrite pour tous ceux qui restent passivement à attendre que quelque chose d'extraordinaire se produise miraculeusement dans leur vie. Le bateau est infiniment plus en sécurité quand il reste tranquillement au port, mais il n'a absolument pas été construit pour cela, pour rester immobile et inutilisé. Votre énergie intérieure puissante n'est pas venue dans ce monde pour rester stagnante et immobile. Elle est venue spécifiquement pour naviguer courageusement sur les océans de l'existence. Vous n'attirez jamais de vent favorable, en restant anxieusement ancré sur la rive sécurisante de la peur paralysante. Vous devez absolument déployer courageusement les voiles de votre âme, même sans aucune garantie absolue qu'il y aura de la brise pour les gonfler, précisément parce que la vie mystérieuse récompense généreusement le mouvement courageux et l'action inspirée, pas l'attente passive et la procrastination anxieuse. Et chaque fois que vous faites authentiquement un pas conscient avec une intention claire et pure, l'univers intelligent semble mystérieusement faire un pas correspondant vers vous en réponse. C'est peut être véritablement le plus grand secret fascinant du point d'attraction invisible. Il ne s'agit absolument pas de demander désespérément ou de supplier pathétiquement, mais plutôt de permettre gracieusement et d'accueillir avec confiance. Pas de désirer anxieusement avec attachement, mais plutôt de devenir progressivement et authentiquement un espace intérieur harmonieux et réceptif, où ce qui est véritablement désiré peut naturellement entrer et s'installer confortablement. Chapitre 3. Le langage universel des émotions. Vos émotions sont véritablement et littéralement soit la permission accueillante, soit le blocage résistant. Si vous vibrez constamment dans le doute paralysant et la méfiance, vous fermez hermétiquement la porte aux opportunités. Si vous vibrez authentiquement dans la gratitude reconnaissante ou la foi confiante, vous l'ouvrez largement et généreusement. Et il n'existe absolument pas de prière plus puissante et efficace que celle de celui qui vit quotidiennement en parfaite cohérence avec ce qu'il demande sincèrement à l'univers. L'univers mystérieux, ou la conscience cosmique, ou la vie elle-même. Choisissez librement le nom ou le terme que vous préférez personnellement. Ne répond jamais à vos paroles superficielles prononcées avec les lèvres, il répond toujours
et uniquement à votre fréquence vibratoire authentique et dominante. Et votre fréquence personnelle se définit et se détermine par votre état émotionnel le plus constant et persistant, absolument pas par vos moments ponctuels et passagers d'enthousiasme temporaire. Si pendant quelques brèves minutes vous pensez avec grandeur et ambition, mais le reste complet de la journée vous vous sentez intérieurement petit, insignifiant et limité, c'est précisément cela que vous projetez réellement et constamment dans le champ quantique. C'est exactement pourquoi, infiniment plus important que simplement penser superficiellement de manière positive, c'est de ressentir authentiquement en cohérence profonde, maintenir consciemment et délibérément le type précis d'émotion qui coïncide parfaitement avec la réalité que vous désirez sincèrement vivre et expérimenter. Chaque pensée que vous répétez habituellement et mécaniquement, chaque émotion que vous nourrissez consciemment ou inconsciemment, va progressivement et inexorablement modeler peu à peu le champ énergétique de ce que vous attirez magnétiquement dans votre expérience de vie. Parfois, vous tardez à le remarquer visiblement parce que le changement véritable se produit toujours d'abord dans l'invisible, dans les dimensions subtiles de la réalité, exactement comme les racines profondes qui poussent silencieusement et patiemment sous la terre sombre avant que la fleur magnifique n'apparaisse finalement à la surface et ne devienne visible à tous. Mais lorsqu'elle finit par éclore glorieusement et montrer sa beauté au monde, vous comprenez rétrospectivement, avec clarté, que ce n'était absolument pas le hasard aveugle ou la chance fortuite, c'était la conséquence naturelle et inévitable de ce que vous aviez semé énergétiquement. La vie mystérieuse ne punit jamais arbitrairement, ni ne récompense capricieusement. Elle résonne simplement et fidèlement. Si vous émettez constamment la peur paralysante, elle résonne et reflète la peur amplifiée. Si vous émettez authentiquement la confiance sereine, elle résonne et manifeste la possibilité expansive. Et le fait merveilleux et absolument libérateur, c'est que vous n'avez absolument pas besoin de changer dramatiquement le monde extérieur entier pour changer radicalement votre vie personnelle. Il suffit simplement d'ajuster consciemment et délibérément votre point d'attraction intérieur, votre état vibratoire fondamental. C'est ainsi, précisément, et exactement ainsi, que commence mystérieusement tout ce qui est véritablement bon dans votre vie, non pas par un coup de chance fortuit et aléatoire, mais par un petit ajustement apparemment invisible, mais profondément puissant dans l'énergie, depuis laquelle vous regardez constamment et vous percevez habituellement le monde qui vous entoure. Chapitre 4. La science fascinante de l'invisible. La réalité manifeste se comporte exactement comme un miroir liquide et parfaitement sensible. Vous ne pouvez absolument pas exiger rationnellement qu'il sourie joyeusement si vous êtes constamment en train de froncer les sourcils avec amertume et ressentiment. Apprenez progressivement et patiemment à vous plier gracieusement comme le bambou flexible et sage. Observez attentivement et méticuleusement comme Gaudí observait les formes naturelles. Agissez courageusement comme celui qui fait profondément confiance à la mer mystérieuse et ne craint absolument pas de prendre le large vers l'inconnu. Le point d'attraction invisible est déjà présent et actif en vous en ce moment même. Vous devez seulement vous en souvenir consciemment, le cultiver délibérément et le maintenir constamment. Parce que lorsque votre intérieur change radicalement de fréquence vibratoire, absolument tout ce qui est bon commence mystérieusement à vous reconnaître énergétiquement et à vous poursuivre activement, comme si tout cela avait toujours patiemment attendu précisément cet instant magique pour finalement vous trouver. Vous êtes-vous déjà demandé sérieusement pourquoi, parfois quelque chose qui semble complètement insignifiant et trivial, finit mystérieusement par changer complètement et radicalement le cours entier de votre vie? La science moderne, cette même science rigoureuse, que beaucoup de gens croient naïvement opposée ou contradictoire à la spiritualité profonde, a commencé progressivement et prudemment à admettre que l'invisible est aussi réel, tangible et puissant que le visible et le tangible. Les forces les plus extraordinairement puissantes de l'univers entier ne se voient absolument pas avec les yeux physiques. La gravité universelle, l'électricité dynamique, l'attraction magnétique mystérieuse et aussi la vibration subtile de votre esprit et de votre cœur. Chaque pensée que vous avez génère une petite charge électrique mesurable et chaque émotion que vous ressentez crée un champ magnétique détectable. Ensemble, ils produisent une fréquence vibratoire unique et personnelle qui interagit constamment et puissamment
avec l'environnement énergétique qui vous entoure. Ce n'est absolument pas une métaphore poétique ou une image littéraire. Votre corps physique émet littéralement et constamment de l'information énergétique qui se traduit concrètement en chimie corporelle, en décisions conscientes et inconscientes, et même en synchronicité remarquable qui semblent être des coïncidences impossibles. Lorsque vous comprenez profondément et intégrez véritablement cela, vous cessez complètement d'essayer désespérément de contrôler l'extérieur chaotique et vous commencez intelligemment à calibrer soigneusement votre intérieur harmonieux. La science moderne et rigoureuse commence progressivement à confirmer ce que les sages anciens et les mystiques de toutes les traditions pressentaient intuitivement depuis des millénaires. La réalité manifeste répond directement et fidèlement à l'énergie que vous projetez constamment. Regardez attentivement l'exemple fascinant d'Alexander Fleming, le scientifique britannique qui a découvert miraculeusement la pénicilline par ce qui semblait être un pur accident fortuit. Un jour ordinaire, il a simplement oublié négligemment de nettoyer une boîte de pétri avant de partir en vacances et en revenant quelques semaines plus tard, il a observé avec surprise qu'une moisissure inattendue avait mystérieusement tué toutes les bactéries dangereuses qu'il étudiait méticuleusement. L'histoire officielle le présente superficiellement comme un simple coup de chance extraordinaire. Mais au fond, à un niveau plus profond, c'était une résonance invisible mais puissante entre l'esprit ouvert et la matière réceptive. Fleming ne s'est absolument pas moqué stupidement de l'erreur, ni ne s'est frustré inutilement. Il s'est arrêté attentivement pour observer avec une curiosité scientifique et une ouverture mentale. Cette disposition intérieure particulière, l'ouverture authentique au mystère et à l'inattendu, était précisément la fréquence vibratoire qui a permis à l'invisible de se révéler magnifiquement au visible. Ce n'est absolument pas la moisissure elle-même qui a changé dramatiquement l'histoire de la médecine moderne, mais l'attitude mentale et émotionnelle avec laquelle un homme curieux et ouvert a décidé consciemment de la regarder et de l'interpréter. C'est l'essence même de la science de l'invisible. Lorsque votre esprit est véritablement ouvert et réceptif, la réalité devient mystérieusement collaboratrice et révélatrice. Chapitre 5. La biologie fascinante du cœur. La biologie humaine murmure également ce secret fascinant de manière remarquable. Le cœur humain possède son propre champ électromagnétique indépendant, qui est extraordinairement 5000 fois plus fort et plus puissant que celui du cerveau. 5000 fois. On a scientifiquement mesuré que ce champ énergétique s'étend à plusieurs mètres à l'extérieur du corps physique, comme si votre cœur était une antenne puissante, vibrant continuellement au milieu d'un océan infini de fréquences énergétiques diverses. Lorsque vous ressentez authentiquement l'amour inconditionnel, la gratitude profonde ou la paix sereine, votre champ cardiaque devient cohérent et harmonieux. Ces ondes énergétiques sont douces, harmoniques, stables et régulières. Lorsque vous ressentez intensément la peur paralysante, la colère destructrice ou l'anxiété chronique, elles se déforment chaotiquement et deviennent dissonantes. Et ce qui est absolument surprenant et fascinant, c'est que cette cohérence cardiaque peut directement influencer d'autres cœurs proches géographiquement, créant une sorte de synchronie émotionnelle collective remarquable. Il est littéralement et scientifiquement possible que votre calme authentique contagie positivement le calme d'autrui, que votre sérénité profonde répare énergétiquement l'environnement. Non pas par une simple poésie métaphorique, mais par une véritable physique biologique mesurable. Lorsque vous changez radicalement votre état interne, vous émettez une fréquence vibratoire différente qui réorganise progressivement et puissamment ce qui se passe énergétiquement autour de vous. La curiosité émotionnelle le confirme de manière fascinante. Une étreinte sincère qui dure plus de 20 secondes libère de l'ocytocine, appelée communément l'hormone du lien et de l'attachement. Ce simple geste physique affectueux modifie littéralement la chimie du corps, réduit significativement le cortisol, l'hormone du stress chronique, et synchronise remarquablement les battements cardiaques entre les deux personnes qui s'embrassent. Le contact humain authentique et soutenu, avec une intention aimante, change littéralement et mesurablement la vibration interne de l'organisme entier. Si quelque chose d'aussi simple qu'une étreinte sincère peut transformer si profondément notre biologie, qu'est-ce qu'un esprit consciemment entraîné à émettre des émotions de haute fréquence comme la gratitude, l'espoir ou la confiance pourra accomplir? Le problème fondamental, c'est que nous avons été collectivement éduqués
est conditionné à penser que la réalité se change uniquement en agissant physiquement, pas en ressentant émotionnellement. Mais avant chaque action physique, existe toujours une énergie invisible qui l'impulse et la motive. Si cette énergie motivante est la peur paralysante, l'action sera nécessairement une défense réactive. Si c'est la confiance sereine, ce sera une expansion créative. Tout résultat visible et manifeste a toujours une racine invisible et causale. Il ne suffit absolument pas de changer superficiellement ce que vous faites extérieurement. Vous devez changer fondamentalement d'où vous le faites, depuis quel état intérieur vous agissez. Fleming n'a pas fait quelque chose de spécial pour découvrir la pénicilline. Il s'est simplement laissé guider naturellement par la curiosité ouverte et l'observation attentive. Chapitre 6. Ce que vous croyez profondément, vous le criez inévitablement. Il existe une frontière invisible, mais absolument réelle, entre penser superficiellement et créer véritablement, si fine et subtile, que la plupart des gens ne se rendent jamais compte qu'ils la traversent constamment à chaque instant de leur existence. Absolument tout ce qui existe concrètement dans votre vie maintenant, les personnes qui vous entourent, les opportunités qui se présentent, même les obstacles qui vous défient, a commencé comme une simple idée, maintenue suffisamment longtemps dans votre conscience. Ce n'était pas toujours nécessairement une pensée consciente et délibérée. Mais c'était définitivement la vôtre, parce que l'esprit humain ne distingue absolument pas entre ce que vous imaginez vivement et ce que vous vivez réellement. Il réagit de la même manière neurologique et chimique face aux deux mondes. C'est précisément pourquoi ce que vous croyez profondément finit inévitablement par prendre forme concrète, même si vous ne savez pas consciemment comment. Une citation puissante d'Épictète résume cette vérité profonde avec une précision remarquable. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais ce que nous croyons qu'ils devraient être. Cette phrase extraordinaire écrite il y a presque 2000 ans reste un miroir absolument parfait de l'esprit moderne. Nous ne souffrons jamais des faits objectifs, mais toujours des interprétations subjectives que nous en construisons mentalement. Chaque pensée que nous maintenons habituellement teinte la réalité de sa propre couleur émotionnelle. Deux personnes différentes peuvent vivre exactement le même événement objectif, mais l'une le transforme en élan motivant et l'autre en blessure paralysante. La différence n'est absolument pas dans ce qui est vécu objectivement, mais dans ce qui est cru subjectivement. Votre esprit n'est absolument pas un miroir passif qui reflète simplement la réalité telle qu'elle est, mais un pinceau créatif qui la peint activement. Et chaque pensée est un coup de pinceau invisible, qui, avec le temps et la répétition, devient progressivement visible. Le curieux, c'est que nous tenons généralement pour acquis que les pensées sont passagères, comme des nuages qui vont et viennent sans conséquence, mais le cerveau les traite davantage comme des graines qui germent. Il les garde précieusement, les nourrit continuellement et les répète automatiquement. En fait, 95% de ce que vous pensez aujourd'hui est exactement la même chose que ce que vous avez pensé hier. Si la qualité fondamentale de vos pensées ne change pas radicalement, votre vie non plus ne changera jamais. Chapitre 7. L'alchimie profonde de l'émotion. En vous, il existe une alchimie silencieuse mais extraordinairement puissante qui décide fondamentalement comment la vie se traduit dans votre expérience. Elle ne se produit pas dans les grands moments dramatiques, mais dans les petits instants ordinaires où vous choisissez consciemment de ressentir d'une certaine manière. Chaque émotion que vous traversez n'est pas seulement une simple réaction passive, c'est une fréquence vibratoire active, un code invisible mais puissant qui sort de votre corps et moule la réalité à sa propre manière. Vous pourriez dire métaphoriquement que la pensée allume l'étincelle initiale, mais l'émotion est le feu qui la maintient vivante et brûlante. Vous pouvez répéter mécaniquement une affirmation positive des milliers de fois, mais si elle n'est pas authentiquement soutenue par une émotion cohérente et sincère, elle n'émet absolument aucun signal énergétique réel. La vie ne répond jamais aux mots vides, mais toujours au ton émotionnel authentique avec lequel vous les prononcez. Et ce ton se cultive et s'entraîne consciemment. Carl Jung, le grand explorateur fascinant de l'âme humaine, a raconté une anecdote personnelle profonde qui a marqué significativement sa compréhension du profond. Il a rêvé d'une maison à plusieurs étages. Au niveau supérieur, tout était raffiné, plein d'art et de lumière. Au sous-sol, cependant, il a trouvé un passage obscur qui menait à une chambre ancienne pleine de restes de civilisations oubliées. Ce rêve l'a obsédé pendant longtemps. Plus tard,
Il a compris que la maison représentait symboliquement l'esprit humain. Les niveaux supérieurs étaient la conscience, et le sous-sol caché, l'inconscient collectif. Ce territoire émotionnel partagé où habitent les peurs, les symboles et les mémoires de toute l'humanité. Jung a compris que les émotions ne sont pas seulement personnelles, mais des héritages. Nous ressentons des choses qui ne naissent pas toujours en nous. C'est pourquoi, lorsque vous apprenez à transformer une émotion, vous ne vous guérissez pas seulement vous-même. Vous nettoyez une fréquence que des milliers d'autres ressentent également. Chapitre 8. La synchronicité. Quand l'univers répond. Il y a des moments extraordinaires et mystérieux dans l'existence où la vie semble nous parler directement, comme si elle possédait une intelligence consciente et bienveillante. Une chanson qui résonne précisément au moment exact où vous avez désespérément besoin de l'entendre. Une rencontre apparemment fortuite qui finit par être absolument cruciale pour votre évolution. Un nombre qui se répète mystérieusement partout où vous regardez. Une pensée qui se réalise de manière stupéfiante. Ce sont de petits éclats brillants de quelque chose d'infiniment plus grand et plus profond. Comme si l'univers tout entier vous faisait un clin d'œil complice et affectueux. Nous appelons cela, dans le langage de la psychologie jungienne, la synchronicité. Ce n'est absolument pas le hasard aveugle et dénué de sens. C'est une conversation subtile, mais extraordinairement significative entre votre énergie interne et l'intelligence mystérieuse du monde. Les synchronicités sont véritablement le langage secret et sophistiqué de l'univers. Elles n'apparaissent pas pour vous complaire superficiellement ou flatter votre ego, mais pour vous orienter profondément sur votre chemin unique. Lorsque votre fréquence intérieure et votre but véritable coïncident harmonieusement, les événements externes commencent mystérieusement à s'aligner avec une précision absolument surprenante et mathématique. C'est comme si un courant invisible, mais extrêmement puissant, commençait à pousser doucement mais fermement votre bateau exactement dans la bonne direction. Vous ne pouvez pas le forcer artificiellement, seulement le reconnaître humblement quand il se manifeste. L'histoire philosophique fascinante de Diogène, le cynique l'illustre depuis un angle différent mais profondément révélateur. On raconte qu'il se promenait à travers les rues animées d'Athènes en plein jour, sous le soleil brillant, portant une lampe allumée et déclarant à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'il cherchait activement un homme véritablement honnête. Son geste semblait à première vue une pure provocation absurde, mais en réalité c'était une métaphore philosophique profonde. La vérité authentique, comme l'honnêteté véritable, ne se révèle qu'à celui qui porte la lumière de la conscience constamment allumée, même quand le soleil brille extérieurement. La lampe de Diogène n'était absolument pas destinée à illuminer le chemin physique, mais le chemin intérieur de la conscience. De la même manière exacte, les synchronicités mystérieuses n'illuminent pas le monde externe, elles illuminent profondément votre conscience intérieure. Elles vous montrent clairement qu'il existe une intelligence supérieure, qui agit constamment derrière les apparences trompeuses, mais vous ne pouvez l'apercevoir que si vous maintenez constamment allumée la lampe de l'attention consciente. Simone Weil, cette philosophe française profonde et mystique, peu comprise et appréciée en son temps, a écrit une phrase qui résume cette idée avec une lucidité absolument brillante et pénétrante. L'attention prise à son degré le plus haut est la forme la plus pure de générosité. Parce que prêter une véritable attention profonde, ce n'est pas seulement regarder superficiellement avec les yeux, c'est s'ouvrir complètement avec tout son être. Être véritablement disposé à percevoir avec tout votre cœur et toute votre âme ce que le monde essaie continuellement de vous dire. Chaque fois que vous observez attentivement sans juger prématurément, que vous écoutez profondément sans anticiper anxieusement, ou que vous attendez patiemment sans anxiété paralysante, vous pratiquez une forme très élevée de foi active. Et la foi active, cette confiance participative, est précisément la condition nécessaire et suffisante pour que la synchronicité mystérieuse se produise naturellement. L'attention consciente est l'aimant magnétique qui attire puissamment les signes. Lorsque votre esprit est constamment distrait et dispersé, les opportunités passent complètement inadvertées devant vous. Mais lorsque votre attention est véritablement présente, centrée et focalisée, vous commencez miraculeusement à voir des connexions significatives, là où auparavant il n'y avait apparemment que du chaos aléatoire. La différence fondamentale n'est pas dans ce qui se passe objectivement, mais dans le degré précis de conscience avec lequel vous le regardez subjectivement. La nature elle-même
est absolument remplie d'exemples fascinants de synchronicité. Une curiosité naturelle absolument fascinante est la manière dont les arbres communiquent entre eux à travers leurs racines souterraines. Ils forment ce que les scientifiques appellent poétiquement le Wood Wide Web, une véritable toile mondiale du bois, un réseau souterrain sophistiqué d'échanges chimiques et électriques. Par le moyen de champignons symbiotiques mycorhiziens, les arbres envoient des nutriments vitaux, des alertes de danger, et même des messages complexes à d'autres exemplaires du même réseau forestier. Si un arbre tombe malade ou est attaqué, les autres ajustent automatiquement leurs ressources pour l'aider. Si un arbre détecte une invasion de parasites, il libère des signaux chimiques spécifiques qui alertent tous les voisins. Personne ne voit cette conversation souterraine, mais elle se produit constamment. Nous, êtres humains, fonctionnons de manière remarquablement similaire. Nos pensées, nos émotions et nos actes émettent des vibrations subtiles qui affectent les autres, même si nous ne sommes absolument pas conscients de ce processus. Lorsque deux personnes sont véritablement en syntonie harmonieuse, leurs cerveaux peuvent littéralement se synchroniser en ondes similaires. Lorsqu'un groupe médite ensemble ou se concentre sur la même intention élevée, les champs électriques individuels commencent mystérieusement à résonner harmonieusement, exactement comme les arbres du réseau forestier. Nous sommes tous intimement connectés par des racines invisibles. Les synchronicités sont simplement les bourgeons visibles de ce réseau invisible, mais omniprésent. Lorsque vous êtes véritablement aligné avec vous-même, lorsque vos pensées, émotions et actions vibrent au même rythme harmonieux, vous entrez naturellement en cohérence avec le champ énergétique qui vous entoure. Et alors, presque miraculeusement, les coïncidences cessent d'être purement fortuites et se transforment en réponses significatives. Le paradoxe spirituel l'explique avec une élégance presque mystique. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de sens. Dans les moments précieux de calme intérieur profond, lorsque vous cessez de forcer désespérément, c'est précisément à ce moment que la vie peut finalement vous parler clairement. Le bruit mental incessant bloque complètement les signaux subtils. Mais lorsque vous pratiquez consciemment le silence intérieur, même une parole étrangère, un simple regard ou une brève pause peuvent contenir une révélation profonde. Le problème fondamental, c'est que nous avons tendance à demander des signes avec notre mental analytique et non avec notre âme intuitive. Nous voulons que l'univers confirme simplement ce que nous avons déjà décidé rationnellement. Mais les véritables synchronicités ne valident pas nécessairement nos désirs égocentriques. Elles révèlent des chemins plus authentiques. Parfois, elles arrivent comme une confirmation encourageante, d'autres fois comme une interruption salutaire. Elles ne sont pas toujours confortables ni agréables, mais elles sont toujours précises et parfaitement ajustées. Pour reconnaître une véritable synchronicité, vous avez besoin de foi active. Foi non comme croyance aveugle et dogmatique, mais comme disposition profonde à participer activement du mystère. C'est regarder le monde comme si absolument tout avait potentiellement un message, sans nécessité de tout comprendre immédiatement et rationnellement. La synchronicité est la forme subtile par laquelle la réalité vous dit « Continue exactement par là ». Pensez-y ainsi de manière très pratique. Lorsque vous syntonisez une station de radio, vous ne créez pas la musique qui joue. Vous ajustez simplement la fréquence pour l'écouter clairement. Les signaux de l'univers sont déjà constamment diffusés, mais vous ne les percevez que lorsque vous vous alignez parfaitement avec leur fréquence spécifique. Cet alignement est votre état intérieur. L'émotion dominante, l'attention focalisée et la cohérence entre pensée et action. La foi active n'attend pas passivement des miracles. Elle les reconnaît activement quand ils se produisent naturellement. C'est l'attitude de celui qui marche constamment avec la lampe de la conscience allumée même en plein jour. Celle de celui qui fait confiance au fait que chaque rencontre a potentiellement un sens profond, même s'il ne le comprend pas encore complètement. Les synchronicités ne sont ni des récompenses, ni des punitions arbitraires, mais des reflets fidèles. Si votre vie semble actuellement remplie d'obstacles frustrants, peut être que l'univers ne vous nie pas quelque chose, mais vous pousse stratégiquement vers un lieu plus parfaitement aligné avec qui vous êtes authentiquement. Parfois, le signe n'est pas une opportunité brillante, mais une limite salutaire. Le non est également un guide précieux. Chapitre 9. L'art, subtil de lâcher prise pour recevoir pleinement, dans une culture moderne qui glorifie obsessionnellement le contrôle total, l'accumulation matérielle compulsive et la certitude absolue.
Lâcher prise semble à première vue une défaite honteuse, un abandon pathétique. Mais en réalité profonde, c'est une forme infiniment plus élevée d'intelligence spirituelle, l'intelligence raffinée de celui qui fait authentiquement confiance au flux naturel mystérieux de la vie. Parce que ce qui s'accroche désespérément se durcit inévitablement, et ce qui se durcit obstinément finit toujours par se briser tragiquement. Lâcher prise n'est absolument pas abandonner lâchement, c'est se rendre intelligemment en faveur du courant naturel. Il existe un paradoxe oriental ancestral qui l'explique avec une élégance sereine. Ce n'est que lorsque l'eau est parfaitement calme que vous pouvez clairement voir votre propre reflet. Si l'eau est agitée, les images se déforment complètement. Il en va exactement de même avec l'esprit humain. Tant que vous êtes intérieurement agité par la peur paralysante, l'attente anxieuse ou le besoin compulsif de contrôle, vous ne pouvez absolument pas voir clairement ce que la vie essaie de vous montrer. La tranquillité ne signifie pas du tout l'inaction passive, mais la confiance active. Lorsque vous permettez patiemment que les choses se déposent naturellement, les décisions véritablement correctes émergent spontanément, comme le reflet clair d'un visage dans un lac parfaitement calme au lever du jour. L'art subtil de lâcher prise est fondamentalement l'art de faire confiance. Et faire confiance ne signifie absolument pas attendre passivement sans rien faire, mais participer activement, sans résistance inutile. C'est cesser complètement de forcer ce qui ne circule pas naturellement et ouvrir généreusement de l'espace pour ce qui veut naturellement arriver. L'univers ne répond jamais au contrôle désespéré, il répond toujours à l'équilibre harmonieux. En physique, il existe une curiosité absolument fascinante et profondément symbolique. Le son ne meurt jamais complètement, il se disperse seulement. Chaque parole que nous prononçons vibre dans l'air ambiant, et bien que son énergie se dilue progressivement, elle continue à voyager indéfiniment, se transformant en ondes que l'oreille humaine ne peut plus capter. Rien ne disparaît complètement du tout, cela change simplement de forme. Ainsi se passe également avec les relations humaines, les projets professionnels ou les rêves qui semblaient perdus. Rien ne se perd véritablement et complètement. Tout se transforme mystérieusement. Parfois, la vie a besoin que quelque chose se dissolve pour qu'autre chose puisse véritablement naître. Lâcher prise n'est pas oublier cruellement. C'est permettre intelligemment la transmutation naturelle. Si vous vous accrochez obstinément à ce qui était, vous bloquez complètement ce qui veut devenir. La nature enseigne constamment ce principe universel de manière évidente. Un exemple naturel profondément symbolique est celui des magnifiques fleurs de tournesol. Pendant les jours ensoleillés, elles suivent fidèlement le soleil depuis l'aube jusqu'au crépuscule. Mais que se passe-t-il lorsque le ciel est entièrement couvert et qu'il n'y a aucune lumière visible? Les tournesols se regardent les uns les autres. Ils orientent littéralement leurs pétales vers d'autres fleurs proches, partageant généreusement l'énergie et maintenant leur orientation commune. Ils ne luttent pas inutilement contre le nuage, ne forcent pas désespérément le soleil. Ils s'adaptent simplement avec grâce. Lâcher prise est exactement cela. Accepter sereinement que le soleil ne brille pas toujours, et trouver encore dans les autres et en soi-même l'énergie suffisante pour continuer courageusement. C'est comprendre profondément que le contrôle est une illusion séduisante, mais la connexion est authentiquement réelle. Marc Aurèle, l'un des plus grands sages stoïciens de l'histoire, résume cette vérité profonde avec la force tranquille de celui qui a appris à vivre depuis la sérénité absolue. Ce que le temps efface n'a jamais vraiment été à vous. Il ne s'agit absolument pas de résignation passive et défaitiste, mais de liberté spirituelle véritable. Ce qui reste naturellement avec vous n'a jamais besoin d'être retenu désespérément. Ce qui s'en va a déjà rempli sa fonction essentielle dans votre évolution. Le temps ne vole rien. Il sélectionne intelligemment. Lorsque nous résistons obstinément au changement inévitable, nous souffrons inutilement. Lorsque nous l'acceptons avec grâce, nous évoluons naturellement. Lâcher prise requiert de l'humilité profonde parce que cela implique d'admettre honnêtement que tout ne dépend pas de vous. Et cela requiert également de la foi, parce que vous ne pouvez ouvrir généreusement la main que lorsque vous faites confiance au fait que quelque chose de meilleur arrivera mystérieusement. Dans ce geste simple mais puissant, il y a un pouvoir immense. Le vide que vous créez consciemment est précisément l'espace où la vie peut placer magnifiquement le nouveau. Il y a beaucoup de personnes qui confusent malheureusement lâcher prise avec se rendre, mais ce sont des opposés diamétraux.
Se rendre est désister par désespérance paralysante. Lâcher prise est avancer par compréhension profonde. Se rendre est fuir lâchement. Lâcher prise est circuler harmonieusement. Le flux de la vie n'est jamais linéaire ni prévisible. Il ressemble infiniment plus à une rivière sinueuse qu'à une autoroute rectiligne. La rivière ne discute jamais inutilement avec les pierres qui obstruent. Elle les contourne intelligemment. Elle ne s'arrête pas devant une courbe. Elle s'adapte fluidement. Et ce qui est le plus extraordinairement étonnant, c'est que bien qu'elle change 1000 fois de forme, son destin reste toujours le même. Arriver à la mer. Chaque fois que vous essayez de tout contrôler rigidement, l'eau stagne tristement. Mais lorsque vous faites confiance, le cours se nettoie naturellement tout seul. Lâcher prise et permettre que le courant fasse son travail naturel. Sur le plan émotionnel, l'attachement compulsif est comme une corde tensée douloureusement. Plus vous la tirez désespérément, plus elle fait mal. Le détachement conscient, en revanche, n'est pas la froideur émotionnelle, mais l'amour mature et sage. Cela signifie aimer profondément sans posséder jalousement, aider généreusement sans envahir, se souvenir tendrement sans retenir obsessionnellement. C'est comprendre que la vie ne se savoure pas par accumulation compulsive, mais par présence attentive. Curieusement, lorsque vous pratiquez le détachement conscient, l'abondance arrive beaucoup plus facilement. Non pas parce que vous cessez de désirer, mais parce que vous cessez d'obstruer. Le désir sain circule librement. La nécessité désespérée comprime douloureusement. Lorsque vous n'exigez pas que quelque chose se produise d'une manière spécifique, rigide, l'univers peut vous surprendre agréablement avec quelque chose de bien meilleur. Lâcher prise implique également libérer les attentes limitantes. Parfois, nous attendons que la vie suive un scénario préconçu, mais le scénario est toujours beaucoup trop petit pour contenir la magnificence du véritable destin. Ce que vous croyez perdre peut être la forme que l'univers a de vous libérer. Les grandes transformations véritables se produisent lorsque vous acceptez courageusement de ne pas avoir le contrôle total. Lorsque vous laissez de l'espace pour l'incertitude créative, la véritable créativité apparaît. Lorsque vous abandonnez la peur paralysante de perdre, la véritable liberté spirituelle arrive. Le détachement conscient n'élimine pas le désir authentique, il le purifie magnifiquement. Il cesse d'être une exigence rigide et se convertit en une intention fluide. Vous ne dites plus « je veux ceci » ou absolument rien d'autre, mais « je veux le meilleur possible », même si je ne sais pas encore exactement ce que c'est. Cette ouverture réceptive est le pont entre ce que vous êtes actuellement et ce que vous êtes destiné à vivre. Il existe un type de foi qui ne se comprend que lorsque absolument tout a été lâché. C'est la foi silencieuse qui dit humblement « je ne comprends pas, mais je fais confiance ». C'est la confiance profonde que même les pertes douloureuses ont un but et que ce qui s'en va libère exactement l'espace que le nouveau nécessite. Imaginez votre vie comme un arbre majestueux. Chaque automne, il perd toutes ses feuilles sans aucune résistance. Il ne pleure pas pour elle, ne craint pas l'hiver. Il sait que pour renaître, il doit d'abord se vider complètement, et lorsque le printemps arrive, il le fait sans effort, parce que l'arbre n'a jamais cessé de faire confiance à la lumière. Lâcher prise est un acte profond de sagesse, mais également d'amour. Amour pour vous-même, pour la vie et pour ce qui viendra. C'est reconnaître que l'existence ne consiste pas à accumuler des certitudes, mais à danser avec les changements. Et lorsque finalement vous lâchez, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le poids disparaît complètement, l'esprit s'éclaircit miraculeusement, et la vie commence à se mouvoir toute seule. Ce qui était une lutte se transforme en flux harmonieux. Ce qui était peur se transforme en sérénité. Ce qui semblait perte se révèle comme expansion. Parce qu'au final, ce qui vous appartient véritablement ne s'en va jamais. Et ce qui s'en va vous préparait pour quelque chose d'infiniment plus grand. Chapitre 10. La vibration transformatrice de la gratitude. La gratitude est une énergie silencieuse mais extraordinairement puissante qui ne se voit pas avec les yeux physiques, mais qui ordonne et harmonise absolument tout. Ce n'est pas simplement un mot aimable prononcé par politesse, ni une émotion superficielle passagère. C'est une fréquence vibratoire profonde. Lorsque vous la ressentez authentiquement, quelque chose de fondamental en vous s'aligne mystérieusement, et le monde entier semble répondre depuis ce même ordre harmonieux. La gratitude ne se limite absolument pas à dire mécaniquement « merci » quand quelque chose se passe bien dans votre vie.
Elle est infiniment plus profonde et plus transformatrice. C'est la capacité remarquable de reconnaître pleinement la valeur de ce qui est déjà présent, même lorsque ce que vous désirez ardemment manque encore. Vivre consciemment avec gratitude n'est pas nier naïvement les difficultés réelles, mais les regarder avec une perspective beaucoup plus ample et sage. C'est comprendre profondément que même si quelque chose fait intensément mal, cela peut remplir une fonction essentielle dans votre évolution personnelle. La gratitude convertit magiquement la blessure en sagesse précieuse, l'obstacle en maître spirituel, la perte douloureuse en espace pour le nouveau. En Inde ancienne, il existe une histoire spirituelle fascinante qui l'illustre avec une simplicité absolument désarmante. Un maître sage demandait patiemment à ses disciples de contempler méditativement une simple pierre pendant 1 heure complète chaque jour, jusqu'à ce qu'ils puissent finalement ressentir de la gratitude authentique envers elle. Beaucoup se frustraient profondément. Comment vais-je remercier une pierre inerte? Se plaignait-il avec incompréhension. Mais le maître insistait tranquillement. Quand vous pourrez remercier l'inerte, vous aurez appris à voir la vie en tout. Des semaines passèrent dans cette pratique étrange. Et un jour, l'un des disciples pleura émotionnellement devant la pierre. Il dit qu'il avait finalement compris que même ce qui ne bouge pas soutient le sol sur lequel nous marchons tous. L'enseignement était d'une clarté cristalline. La gratitude ne dépend absolument pas de la valeur apparente des choses, mais de la profondeur avec laquelle vous les percevez. Si vous pouvez ressentir de la gratitude pour une simple pierre, vous pourrez la ressentir pour absolument tout. Parfois, nous croyons erronément que remercier est une réaction automatique, quand en réalité, c'est toujours un choix conscient. L'esprit humain possède une tendance naturelle évolutive à se focaliser sur ce qui manque, parce qu'historiquement, cela garantissait la survie primitive. Mais l'âme croît et s'épanouit lorsqu'elle apprend délibérément à se focaliser sur ce qui est déjà présent. La gratitude n'ignore pas la carence, elle l'illumine différemment. Il existe une curiosité culturelle absolument fascinante dans les villages reculés du Bhoutan, considéré comme l'un des pays les plus heureux du monde entier. Là-bas, on enseigne aux enfants dès leur plus jeune âge à remercier même lorsqu'ils trébuchent et tombent. Si un enfant se blesse, les adultes ne courent pas précipitamment le relever avec affolement. D'abord, ils lui enseignent doucement à poser ses petites mains sur le sol, à le sentir consciemment et à dire sincèrement « Merci de me soutenir ». C'est une forme profonde d'enseigner depuis l'enfance que absolument tout, même ce qui semble une erreur ou un accident, peut contenir une bénédiction cachée. Cette pratique apparemment simple mais profonde convertit chaque moment en une opportunité de connexion, parce que la gratitude, lorsqu'elle se pratique avec constance, change littéralement la structure interne de l'être. Neuroscientifiquement, il a été scientifiquement prouvé que remercier active exactement les mêmes aires cérébrales que l'amour et la joie. La gratitude reconfigure littéralement le cerveau, abaissant les niveaux de stress chronique et augmentant significativement la capacité de résilience. Mais au-delà de la biologie fascinante, la gratitude possède une nature vibratoire extraordinaire. C'est une énergie qui élève la fréquence. Lorsque vous remerciez authentiquement, vous vous déplacez de la fréquence du « il manque » à celle du « il abonde ». Et la réalité, qui répond toujours fidèlement à votre vibration interne dominante, se réorganise en conséquence. Cela pourrait sembler paradoxal, mais plus vous remerciez abondamment, moins vous ressentez de nécessité désespérée. Et c'est précisément à ce point exact que les choses commencent à circuler harmonieusement. Parce que tant que vous demandez depuis la carence anxieuse, l'univers entend « je n'ai pas assez ». Mais lorsque vous remerciez depuis la plénitude intérieure, il répond avec expansion généreuse. Il existe un paradoxe mathématique qui reflète ce phénomène de manière symboliquement fascinante. Plus vous vous approchez de l'infini, plus vous devenez petit. En d'autres termes, plus vous reconnaissez la vastitude de l'univers et l'interconnexion de tout ce qui existe, moins il reste d'espace pour l'ego limité. La gratitude est essentiellement une reddition humble de l'ego devant la magnificence de la vie. C'est l'humilité de celui qui sait qu'il ne contrôle pas tout, mais qu'il peut participer au miracle de ce qui se produit. Remercier n'est pas un acte intellectuel froid, mais vibrationnel et chaleureux. Il ne s'agit pas de dire « merci » avec les lèvres par politesse sociale, mais avec la conscience profonde, parfois la gratitude la plus profonde, est silencieuse. Elle s'exprime lorsque vous inhalez et sentez que l'air entre tout seul, sans que vous le forciez. Lorsque vous reconnaissez que être vivant est déjà un privilège statistiquement improbable.
Nous vivons en attendant de grandes raisons spectaculaires pour remercier. Mais la magie véritable se produit lorsque vous remerciez sans condition aucune, lorsque vous parvenez à dire merci. Sans nécessité de recevoir quoi que ce soit en échange, l'univers commence à se mouvoir mystérieusement en votre faveur. Parce que la gratitude n'est pas une transaction commerciale, c'est une transformation spirituelle. Il y a une phrase qui condense ce principe. La gratitude n'attire pas des choses, elle attire de la clarté. Il ne s'agit pas d'accumuler des bénédictions, mais de voir avec lucidité celles qui vous entourent déjà. Lorsque vous êtes en gratitude authentique, vous ne changez pas le monde, vous changez la manière de le voir. Et en le faisant, le monde, par réflexion, change avec vous. La clarté qui naît de la gratitude est révolutionnaire. Elle vous permet de distinguer l'essentiel de l'accessoire, le réel de l'illusoire. Beaucoup de fois, la vie ne vous donne pas plus de choses parce que ce dont vous avez besoin n'est pas plus, mais moins. Moins de bruit, moins d'attente, moins de comparaison. La gratitude vous nettoie de l'inutile. Le reconnaissant n'est pas naïf. Il est conscient. Il sait que le bonheur ne vient pas de tout avoir, mais de reconnaître ce qu'il a déjà. Et paradoxalement, cette conscience est ce qui ouvre les portes à de nouvelles opportunités. Lorsque vous vous alignez avec la gratitude, tout commence à trouver sa place. Ce n'est pas un hasard que beaucoup de cultures anciennes commençaient la journée avec des rituels de remerciement au soleil, à l'eau ou à la terre. Non pas parce qu'elles étaient superstitieuses, mais parce qu'elles comprenaient l'importance de maintenir vivante cette fréquence. Remercier était une forme de maintenir l'harmonie avec l'environnement. En réalité, cela continue à l'être. La gratitude a également un effet curieux. Elle transforme la mémoire. Lorsque vous regardez votre passé avec gratitude, même les épisodes douloureux se réécrivent depuis un autre angle. Ce que vous voyez auparavant comme une perte, vous le voyez maintenant comme une préparation. Ce qui semblait injuste se révèle comme une leçon. La gratitude ne change pas ce qui s'est passé, mais elle change votre relation avec cela, et cela change tout. Le véritable remerciement ne dépend pas de l'externe, mais de l'état interne. Ce n'est pas « je remercie parce que j'ai », mais « j'ai parce que je remercie ». C'est une inversion de l'ordre commun de pensée, une porte vers l'abondance intérieure. Pratiquer la gratitude est comme accorder un instrument de musique. Plus vous le faites, plus pur est le son que vous émettez au monde. Et les personnes et expériences qui résonnent avec cette fréquence commencent à s'approcher sans effort. Au final, la gratitude est une forme de prière sans parole, une manière de dire à la vie « je te fais confiance ». Et cette confiance génère une énergie qui attire ce qui est adéquat au moment parfait. Lorsque vous apprenez à remercier même ce que vous ne comprenez pas, vous devenez un canal ouvert pour la sagesse. Vous ne demandez plus « pourquoi moi ?», mais « pourquoi en moi ?» Et cette simple différence marque le saut entre la victime et le créateur. Parce que la gratitude n'est pas une fin, c'est un principe. C'est la fréquence où tout commence à couler harmonieusement. Chapitre 11. Devenir. Véritablement, ce que vous cherchez. Chercher est une impulsion naturelle et profonde de l'âme humaine. Tous, à un moment donné de notre existence, nous ressentons cette inquiétude silencieuse mais persistante qui nous pousse irrésistiblement vers quelque chose de plus grand. Un but significatif, une réponse satisfaisante, une direction claire. Mais ce que presque personne ne nous enseigne explicitement, c'est que la recherche la plus profonde et la plus importante ne se fait pas vers l'extérieur visible, mais vers l'intérieur invisible. Ce que vous poursuivez désespérément n'est pas caché quelque part dans le monde extérieur, mais dans la fréquence depuis laquelle vous le regardez constamment. L'univers ne répond jamais à ce que vous dites vouloir verbalement, mais à ce que vous êtes réellement capable de maintenir énergétiquement. La cohérence absolue entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites est le signal le plus puissant que vous puissiez émettre. Lorsque vos pensées vont dans une direction, vos émotions dans une autre complètement différente, et vos actes dans une troisième, le message que vous envoyez à l'univers est confus et contradictoire. Mais lorsque vous alignez parfaitement les trois dimensions, la réalité répond comme un écho absolument parfait. Au fond, vous n'attirez jamais ce que vous désirez superficiellement. Vous attirez toujours ce qui vous correspond par vibration profonde. Et cet ajustement commence fondamentalement dans l'identité, non dans l'intention.
Le but véritable ne se cherche pas comme un trésor enterré. Il se révèle naturellement lorsque vous êtes prêt à l'incarner. Henry David Thoreau, ce philosophe transcendentaliste et penseur profond, résume cette sagesse avec une lucidité absolument désarmante. La richesse d'un homme se mesure par la quantité de choses qu'il peut laisser sans faire. À une époque qui glorifie obsessionnellement l'excès d'action et la productivité constante, Thoreau nous rappelle sagement que la véritable abondance est sélective et consciente. Il ne s'agit pas de faire plus frénétiquement, mais de faire ce qui est véritablement juste, d'agir depuis le but authentique, non depuis la hâte anxieuse. Lorsque vous apprenez à ne pas courir désespérément après absolument tout, vous découvrez que l'essentiel vous attendait déjà patiemment en silence. Le but véritable ne se révèle pas toujours avec une clarté aveuglante. Il arrive souvent déguisé de coïncidences, d'erreurs apparentes ou de simples curiosités innocentes. Mais derrière ces apparentes casualités, il existe un ordre invisible mais puissant qui vous guide vers ce qui vous correspond véritablement. Un exemple absolument surprenant de cela nous vient d'une histoire scientifique peu connue mais fascinante. Le mathématicien et visionnaire Alan Turing, avant de formuler sa théorie révolutionnaire de la morphogenèse, l'étude de comment les patterns de la nature s'auto-organisent, eut une série de rêves récurrents dans lesquels il voyait des pommes pourrissantes qui se transformaient en formes symétriques presque parfaites. Ces rêves étranges, selon ce qu'il raconterait plus tard à ses collègues, lui inspirèrent l'idée profonde que la beauté de l'univers surgit du désordre apparent. De la pourriture naît le pattern. Turing comprit que même le chaos obéit à un code invisible. Et la même chose se produit avec nous, êtres humains. Nos crises, nos pertes et nos contradictions sont les matériaux avec lesquels la vie dessine son design. La cohérence ne consiste pas à ne pas avoir de chaos, mais à l'intégrer intelligemment. Devenir véritablement ce que vous cherchez est un processus d'alchimie interne profonde. Il ne s'agit pas de courir désespérément vers un but extérieur, mais de vous élever progressivement jusqu'à sa fréquence vibratoire. Si vous cherchez l'amour, devenez amour incarné. Si vous cherchez la paix, cultivez la paix intérieure. Si vous aspirez à l'abondance, agissez avec générosité authentique. L'univers ne délivre jamais ce que vous demandez verbalement. Il vous reflète toujours ce que vous projetez énergétiquement. La physique quantique offre une métaphore absolument parfaite pour cela, à travers une curiosité astronomique fascinante. Lorsque deux particules subatomiques s'intriquent quantiquement, leur destin reste uni, même si elles sont séparées par des années-lumière de distance. Ce qui arrive à l'une affecte instantanément l'autre. Einstein appelait cela avec perplexité « action fantasmagorique à distance ». Mais aujourd'hui, nous savons que c'est une loi universelle. La connexion est plus puissante que la séparation apparente. De la même manière, lorsque vous vibrez dans une détermination fréquence spécifique, que ce soit l'amour, le but ou la gratitude, vous vous intriquez avec tout ce qui vibre identiquement, sans importance pour la distance ou le temps. Vos pensées et émotions sont des signaux qui traversent l'espace invisible. Ce que vous cherchez est déjà intriqué avec vous quantiquement. La seule chose qui manque est la synchronie de fréquence. C'est pourquoi il ne s'agit pas de poursuivre désespérément les rêves, mais de les mériter vibrationnellement. La poursuite génère de la distance frustrante, la cohérence génère de l'attraction magnétique. C'est un changement subtil mais radical. Passer de l'anxiété du « je veux obtenir » à la sérénité du « je suis déjà en chemin de le devenir ». Il y a une phrase qui résume ce principe avec clarté. Tout ce que vous cherchez, vous cherche également, mais dans votre fréquence correcte. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais une description précise du mécanisme énergétique de la vie. Si quelque chose n'est pas encore arrivé, ce n'est pas parce qu'il n'existe pas, mais parce que vous ne vous êtes pas encore converti en celui qui peut le maintenir. Le but alors ne s'atteint pas, il s'incarne. Il devient partie de vous lorsque vous cessez de demander « que dois-je faire ?» et vous commencez à vivre depuis « qui dois-je être ?» L'action inspirée naît de la cohérence, non de l'obligation. Il y a ceux qui passent des années à chercher des signes externes, sans se rendre compte que le plus grand indicateur est dans l'émotion intérieure. Lorsqu'une action vous remplit d'expansion, de sérénité et de sens, vous êtes aligné. Lorsque vous sentez l'effort, la tension ou la contradiction, vous vous êtes dévié du cours. L'émotion est le langage avec lequel l'âme vous parle. Vivre avec un but
ne signifie pas avoir tout clair, mais vous mouvoir avec confiance au milieu de l'incertitude. Cela signifie agir depuis le cœur bien que l'esprit doute. Cela signifie faire ce qui est correct bien que personne ne regarde et continuer à avancer même quand le chemin n'est pas encore complètement visible. Devenir ce que vous cherchez implique également transcender l'ego. Tant que vous croyez que votre but est d'obtenir quelque chose pour vous, vous serez limité. Mais lorsque vous comprenez que votre but est à travers vous, une dimension nouvelle s'ouvre. Vous n'agissez plus par validation, mais par contribution. L'énergie change, et avec elle, tout ce qui vous entoure. Le but véritable ne se poursuit pas. Il se reconnaît. C'est cet état où ce que vous faites, ce que vous aimez et ce que vous apportez sont en parfaite harmonie. Lorsque vous arrivez là, le temps perd son poids, la comparaison disparaît et l'effort se convertit en expression. Les grands maîtres et créateurs n'ont pas atteint leur but par chance, mais par cohérence. Ils n'ont pas attendu l'inspiration, ils l'ont cultivée. Ils n'ont pas cherché la reconnaissance, ils ont cherché le sens. Et la vie, en réponse, les a transformés en symboles de leur temps. La transcendance personnelle ne consiste pas à laisser une empreinte dans le monde, mais à permettre que le monde laisse son empreinte en vous, à devenir si perméable que l'existence peut couler à travers vos actes. C'est la véritable grandeur. Être canal, non mur. À un certain point, vous cesserez de chercher, non pas parce que vous vous êtes rendu, mais parce que vous comprendrez qu'il n'y a plus de distance entre vous et ce que vous aspirez. C'est la paix la plus haute, l'union avec votre propre but. Lorsque vous comprenez cela, vous découvrez que la vie a toujours été de votre côté, que chaque retard, chaque erreur et chaque tournant étaient des pièces du même design divin, que vous n'aviez pas besoin de courir plus vite, seulement d'écouter plus profondément. Au final, devenir ce que vous cherchez est une danse avec l'univers. Vous faites un pas depuis votre intention et il répond avec synchronicité. Vous émettez une vibration et il vous retourne son reflet. La création entière est un dialogue entre le visible et l'invisible, entre votre conscience et le tout. Et lorsque finalement vous atteignez cette cohérence, lorsque vos pensées, émotions et actions vibrent sur la même note harmonieuse, la recherche se termine parce que vous vous rendez compte que vous n'avez jamais été le chasseur, mais la mélodie. Et la mélodie ne cherche pas. Elle résonne simplement dans toute sa beauté. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur Des Mots qui transforment. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer ce voyage extraordinaire vers la compréhension profonde de vous-même et de l'univers mystérieux qui vous entoure. Que la lumière de la conscience illumine votre chemin et que votre vie devienne la plus belle expression de ce que vous êtes vraiment. À bientôt.